Hello la team! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles, ou TCCE, comme j'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais j'ai décidé de la refaire parce que je voulais faire un truc un petit peu plus stylé. Enfin bref, les TCCE, c'est une approche thérapeutique qui nous aide à mieux comprendre comment nos pensées, nos émotions et nos comportements, ils sont liés entre eux. Mais pas que. Ça sert aussi surtout à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour agir dessus, pour se sentir mieux. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que certaines émotions elles sont si envahissantes, ou pourquoi est-ce que vous réagissez toujours de la même façon dans certaines situations. Et bien c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est notre façon de réagir face aux événements de la vie. Et vous l'aurez sans doute remarqué, mais face à une même situation, les deux personnes, elles peuvent réagir totalement différemment. Certaines paniquent, d'autres restent calmes, certaines se mettent en colère, d'autres elles rigolent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de différences en fonction des individus? Pourquoi? Pour ça, on va prendre un petit scénario pour illustrer. Imaginez, vous êtes tranquillement dans votre lit, prêt à vous endormir, tout est calme, et là d'un coup, il y a un bruit qui retentit dans la maison. Bah! On va explorer donc cette situation. On va avoir 3 réactions possibles, parce qu'on a décidé qu'on allait prendre un exemple avec 3 personnes. Personne numéro 1, tranquillement dans son lit, prêt à s'endormir, tout est calme, et là d'un coup, bam! Oh putain, ça se trouve c'est un cambrioleur. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, non mais ça se trouve c'est même pas un cambrioleur, c'est quelqu'un qui va venir me faire du mal ou c'est un tueur en série. Oh là là, c'est un tueur en série. Du coup, qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la peur, je suis hyper paniquée, je sais pas ce qui va se passer, j'ai vraiment trop peur. Du coup, le comportement que j'adopte, c'est que je me mets sous mon lit, je me cache sous mon lit et puis je ne ressors pas de me sous mon lit avant le lendemain matin. Ok, personne numéro 1, une réaction un petit peu extrême, je trouve, mais d'accord, c'est ta façon de réagir. Enfin bref. Maintenant, on va prendre la personne numéro 2. Donc, personne numéro 2, tranquillement dans son lit, prêt à s'endormir. Tout est calme, tout est bien, tout va bien, quand soudain, BAM! Putain, ne me dis pas que c'est encore ce connard de voisin qui a encore pas bien mis son volet. Je suis sûre qu'il le fait exprès à force, mais vraiment, genre, en fait, il fait ça exprès pour m'emmerder. Il veut ma mort ou quoi? En fait, il veut juste que je lui casse la gueule, c'est ça? Et bah, très bien, qu'est-ce que je ressens quand même? Je ressens de la colère, et puis il va voir bien ce que je vais faire. Du coup, quel comportement que je vais adopter? Je vais aller tambouriner à sa porte et je vais aller lui exploser la tête. Non, je vais surtout lui hurler dessus. Bref, le comportement que j'adopte, c'est que j'y vais et que je lui frappe à sa porte et que je l'engueule. Ok, personne numéro 2, un petit peu extrême comme façon d'agir. Mais ok, chacun sa manière de vivre les choses. Et enfin, prenons notre troisième personne, personne numéro 3. Tranquillement dans son lit, prête à s'endormir, quand soudain, BAM! Là là, je suis sûre que c'est mon amoureux qui vient me faire une surprise. Ah là là, je suis trop excitée, trop contente. L'émotion que je ressens, c'est vraiment de la joie, de l'euphorie, de l'amour, de l'excitation. Je suis trop contente, là là là. Du coup, le comportement que j'adopte, c'est que je vais filer dans la salle de bain pour me préparer parce que mon pyjama est vraiment trop moche. Donc, du coup, je vais changer, mettre un super bel ensemble et mettre un peu de parfum. Et j'ai trop hâte. Du coup, je cours dans la salle de bain. Ah ok, personne numéro 3, tu es un petit peu trop enthousiaste pour un bruit soudain entendu dans la nuit, à mon sens, parce que peut-être que c'est un cambrioleur, on n'en sait rien. Bref, passons. En gros, vous avez bien vu, on a 3 personnes et 3 réactions qui sont complètement différentes. Et pourtant, à la base, on a la même situation. Alors pourquoi? Pourquoi? Et ben en fait, tout simplement, parce que ce qui déclenche notre émotion, c'est pas la situation en elle-même, mais c'est l'interprétation qu'on va se faire de cette situation. Le problème, c'est que notre petit cerveau, notre gros cerveau en vrai, il a tendance à nous envoyer certaines pensées automatiquement sans même qu'on en soit conscient. Du coup, c'est pas vraiment nous parfois qui décidons ce qui va se passer et la réaction qu'on va avoir. Et un des objectifs de TCCE, c'est vraiment d'apprendre à mieux repérer ces pensées automatiques, à les questionner et à voir si elles nous aident ou si elles nous desservent. Et en fonction, agir dessus. Les 3 piliers des TCCE. Du coup, pour mieux comprendre comment tout ça, ça fonctionne, on peut diviser la TCCE en 3 grands axes. Le volet des pensées, qu'on appelle aussi cognitif, celui des comportements, le volet comportemental quoi, et celui des émotions, donc le volet émotionnel. Le volet cognitif. En gros,
Celui-là, c'est avec l'idée que nos pensées, en gros, elles vont influencer nos émotions. Et ça, il faut voir ça comme nos pensées. C'est comme des lunettes à travers lesquelles on perçoit le monde. Mais parfois, ces lunettes, elles sont déformantes. Elles nous font voir la réalité d'une manière qui est biaisée, qui est exagérée ou qui est trop négative. Du coup, si vous pensez que tout le monde vous juge en permanence, vous serez stressé. Si vous vous dites que vous n'y êtes incapable d'y arriver, vous n'allez même pas essayer. Bref, nos pensées, elles influencent nos émotions. Et si on se dit « je suis nul »,« je vais échouer », notre cerveau, il le prend au sérieux. Et ça déclenche du stress, de la peur, de la tristesse ou encore une autre émotion que j'ai pas listée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en TCCE? Qu'est-ce qu'on fait en TCCE? En fait, on va apprendre à repérer les pensées automatiques négatives. On va les questionner pour voir si elles sont vraiment vraies. Est-ce que je peux pas voir les choses autrement, par exemple? Et on va les remplacer par une vision plus réaliste et aidante. Si on prend, pour illustrer, on prend un exemple de quelqu'un qui me regarde dans la rue. Oh là là, il me regarde, oh là là, ça se trouve, il va venir m'aborder parce qu'en fait, il veut me, oh là là, mais en fait, il veut me draguer ou alors il veut me suivre ou alors c'est un serial killer. Ah, ok. Calme. Si on se voit partir comme ça, on peut se demander, ok, est-ce que vraiment il me juge? Est-ce que peut-être qu'il trouve que j'ai un joli manteau? Bref, mon interprétation, elle va changer mon ressenti. Si vous ratez un examen, pareil, vous pouvez vous dire, mais je suis stupide, de toute façon, j'y arriverai jamais. Vous le dites. Mais quand vous vous rendez compte que vous vous dites ça, vous pouvez aussi vous dire, ok, ouh là 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 là, ok, j'ai raté cette fois, mais ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ou réussir la prochaine fois? Le volet comportemental maintenant. Et donc, ce volet-là, c'est avec l'idée que nos actions, en fait, elles aussi, elles influencent nos émotions. Et donc, parfois, c'est notre façon d'agir qui entretient le problème. Parce que si on évite une situation stressante, ok, on se sent mieux sur le moment, mais en réalité, la peur, elle va grandir au fur et à mesure et on va finir par plus oser du tout. Parce qu'en fait, si on évite toujours les situations qui nous font peur, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait que renforcer cette peur. C'est un peu comme si vous aviez peur de l'eau et que vous n'alliez jamais à la piscine. Et au bout d'un moment, l'idée même d'être près d'une piscine, ça vous paniquera. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait en TCCE quand on agit sur le volet comportemental? On repère et on va identifier les comportements qui entretiennent le problème. Et on va mettre en place, par exemple, des petits défis progressifs pour tester de nouvelles actions et voir un peu ce qui change. Un exemple, c'est si parler en public, ça vous fait peur, au lieu de toujours éviter de parler en public et de se dire que jamais on le fera, on peut peut-être commencer par déjà parler devant une seule personne, puis devant 2 personnes, puis un petit groupe, jusqu'à ce qu'en fait ça devienne plus naturel pour nous et que on s'en sente capable. Enfin, maintenant, le volet émotionnel. Et ça, c'est, quand on travaille sur ce volet-là, c'est avec l'idée que nos émotions, elles ne doivent pas nous contrôler. On le sait, les émotions, ça peut être vraiment très intense. Et parfois, une émotion, ça nous submerge. La colère, elle va explorer, la peur, elle nous paralyse, la tristesse nous écrase. Ok, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à bien gérer nos émotions. Et heureusement, il y a des techniques qui sont simples et efficaces et qui nous permettent d'apprendre à comprendre nos émotions et à mieux les réguler. Et du coup, ce qu'on va faire en TCCE quand on travaille sur le volet émotionnel, on va déjà apprendre à identifier nos émotions et à comprendre ce qui les déclenche. On va aussi développer des outils pour réguler nos émotions, mais sans pour autant les refouler. Par exemple, la respiration, la relaxation, des techniques de prise de recul, etc., etc. Si on prend un exemple, du coup, quand on est stressé, notre respiration devient un peu rapide, notre cœur il s'emballe. Et juste le fait de ralentir sa respiration, ça permet déjà de calmer notre corps et notre esprit, de ramener notre corps à un état de base qui est plus serein, quoi. Et ça, c'est justement ce qu'on va apprendre en TCCE avec des exercices de respiration et de relaxation. Enfin, voilà. Et du coup, maintenant, pour finir, rien du tout. Je pense que je n'ai pas envie de recommencer parce qu'en plus mon minuteur a sonné et donc ça veut dire que je ne dois plus travailler sur cette tâche et que je passe à la tâche suivante. Peut-être que je referai encore cette vidéo une fois
parce que c'est amusant à faire et que surtout qu'à force de la faire, ça va devenir plus fluide. Voilà. Ah, mais j'ai pas mis ça. Si, j'ai mis ça. Non, je l'ai pas mis ça. C'est pas grave. Allez, bisous, bisous. La la la,